شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le très miséricordieux, Seigneur des univers, et prières et salutations sur le plus noble des prophètes, ainsi que sur sa famille, ses compagnons, les bons, les purifiés, et tous ceux qui ont suivi sa sunna, sa guidée et son héritage jusqu'au jour du jugement. Chers frères croyants, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On continue notre sujet pour détailler les règles de Zakat al-Fitr, ou le monde de la rupture du jeûne. Zakat al-Fitr est une obligation qui incombe à chaque musulman, d'après ce qu'a rapporté Ibn Omar radiallahu anhu, qui a dit: l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rendu obligatoire l'aumône de la rupture du mois de Ramadan par un sa' de date ou un sa' d'orge pour l'esclave et l'homme libre, l'homme et la femme, le jeune et le vieux parmi les musulmans. Elle est un devoir pour tout musulman libre qui a de quoi se nourrir, lui et sa famille, pour au moins un jour et une nuit, et qui dispose d'un surplus de nourriture pour ce jour. Celui-ci se doit de s'en acquitter pour lui et tous ceux qui sont à sa charge, tels que sa femme, ses enfants, ses parents, à condition bien entendu que ceux-là soient musulmans. Celui qui n'a pas d'argent au moment de donner cette zakat, mais qui peut avoir de l'argent après et peut emprunter, doit emprunter de l'argent pour la donner, à condition qu'il soit sûr de rendre l'argent emprunté. Aussi, il n'est pas permis de la donner à la place de toute autre personne qui n'est pas à sa charge sans le consentement de cette dernière, excepté le cas où la personne nous fasse la demande par procuration, car les actions ne valent que par les intentions. Donc si la personne n'a pas fait cette demande de procuration, elle n'a pas de ce fait l'intention de la donner, ce qui rend cette aumône invalide. À qui doit-on donner Zakat al-Fitr? Elle doit être donnée aux pauvres et nécessiteux. Cela concerne les personnes ayant juste de quoi subvenir aux besoins de leur famille, ou moins que cela, d'après le hadith d'Ibn Abbas, et elle est aussi une nourriture pour les pauvres. Elle peut être donnée à un proche qui est dans le besoin et dont on n'a pas la charge. Par exemple, un homme ne peut pas la donner à son épouse, ni à ses enfants ou ses parents. Zakat al-Fitr est destinée, comme précisé précédemment, aux pauvres et nécessiteux. De ce fait, elle n'est pas valable si elle est destinée à d'autres projets. Le moment le plus vertueux pour donner Zakat al-Fitr se situe entre la prière du Fajr et le lever du jour de l'Eid, jusqu'à un peu avant la prière de l'Eid. Et ce, conformément au hadith d'Ibn Omar, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de s'acquitter de Zakat al-Fitr avant que les gens ne sortent pour se rendre à la prière, rapporté par le Bukhari et Muslim. Quant au moment autorisé, il s'agit de s'acquitter de Zakat al-Fitr 1 ou 2 jours avant l'Eid. Et certes, Ibn Omar et d'autres compagnons l'ont fait. Et il est préférable de la sortir des meilleurs aliments du pays. Aussi, il est préférable de tamiser le blé, par exemple, ou tout autre aliment, et de le donner dans le meilleur de ses états. Allah le Très-Haut dit: vous n'atteindrez pas à la piété que si vous dépensez de ce que vous aimez. Zakat al-Fitr est une adoration comme la prière. Et comme on ne doit pas rajouter des rak'at pour la prière de Dor, par exemple, en faire 5 au lieu de 4, de la même manière, on doit respecter la quantité ou le montant fixé par le législateur concernant cette aumône. Si le montant est fixé à 7 €, on ne doit pas donner par exemple 8 ou 10 €. Le montant en surplus, on pourra le donner un autre jour sous forme de sadaqa. Aujourd'hui, l'avis des Hanafites qui permet de la donner en monnaie est largement suivi en Europe et dans d'autres pays, car le besoin des gens sont plus larges et divers comparé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et c'est l'argent qui peut combler ces besoins. Donc on doit prendre en compte la finalité de cette zakat, qui est épargner le pauvre de la mendicité. Qu'Allah accepte notre zakat et fasse en sorte qu'elle soit dans notre balance de bonnes actions. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.